Alors, le thème de cette formation est bien simple. Je ne sais pas me vendre. Certaines personnes utilisent de façon péjorative l'expression « je ne sais pas me vendre » dans un contexte qui nous est probablement tous connu, c'est lors de l'entretien d'embauche. Beaucoup de clients sont venus vers moi pour que nous y travaillions, que nous travaillions sur cette idée et croyance qui peut bloquer tous nos moyens, et peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Et bien entendu, puisque ça vous bloque, eh bien, vous êtes convaincu qu'y arriver va être chose difficile, voire impossible, et quand vous vous lancez, si vous n'êtes pas préparé, eh bien, ça vous est peut-être déjà arrivé que tout a foiré dans la foulée. Que ce soit pour un entretien d'embauche ou autre chose d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que vous connaissez probablement très bien. Eh bien, nous allons en parler ensemble. Vous êtes la victime d'une croyance limitante et bloquante, puisque cela vous limite dans vos capacités et cela vous bloque dans votre avancement, dans les choses que vous voulez faire. Vous qui êtes convaincu que cette croyance est vraie, sachez que tous, mais alors là, vraiment tous, nous sommes tous capables de nous vendre à certains moments de notre vie. Mais nous ne nous en rendons pas toujours compte, parce que tout simplement nous faisons de façon naturelle, par automatisme, comme on le dit. Alors, nous allons voir ensemble, et c'est important, car à ce stade de mon intervention, il est important de parler de confiance en soi. Nous allons voir comment mieux développer une certaine confiance en soi, et surtout qu'en se rendant compte que nous sommes parfois inconsciemment capables de faire des choses et essayer de les rendre conscientes. Lorsque vous comprenez ce que vous faites de façon inconsciente dans ces situations et que vous comprenez les mécanismes que vous mettez en place pour vous mettre en avant et défendre votre cause, eh bien ce sont exactement les mêmes mécanismes que vous allez mettre en place lors d'un entretien d'embauche. Ensuite, tout est une question d'habitude, d'état d'esprit et de vision. Alors là, maintenant, c'est un autre point. La vision. La vision que vous vous faites de l'entretien d'embauche aura énormément de conséquences sur l'issue et le déroulement de cet entretien d'embauche. Si votre vision est celle de la crainte de vous trouver face à un homme et surtout face à un titre de directeur, un titre d'ingénieur, un titre d'homme à succès, quelqu'un que vous appréciez ou que vous admirez peut-être, que vous ne connaissez pas, la peur du jugement, la peur, vous vous concentrez sur la peur, eh bien, va en effet créer des blocages. Que ce soit sur des blocages créés par la peur ou un blocage créé par la peur ou l'impression que vous avez de l'importance d'un titre face auquel vous vous trouvez, eh bien, c'est ce titre qui vous impressionnera. Et c'est ce titre qui vous bloquera. Parce que vous concentrez sur ce titre ou sur ces peurs, vous mettra dans un état d'esprit limitant. Vous serez tout simplement impressionné. Et si votre vision est simplement celle d'un homme ou d'une femme qui en cherche une autre, un homme ou une femme capable de remplir un poste qui vous semble être sur mesure pour vous, c'est alors que toute votre attitude changera parce que votre vision et votre état d'esprit seront fixés sur l'essentiel, celle d'un homme et d'une femme, tout comme vous, qui cherchent un homme ou une femme capable de remplir une offre, une demande. Je n'ai de cesse de le répéter, et je le répéterai encore, parce que de toute façon j'y crois, et c'est une réalité. Les choses sur lesquelles nous nous concentrons influencent toujours nos résultats. Vous reprendrez confiance en vous et vous arriverez à défendre vos compétences et exprimer vos motivations comme si vous défendiez vos intérêts, comme nous l'avons vu il y a quelques minutes. Comme si vous défendiez vos valeurs, comme si vous défendiez vos idées, comme avec un proche. Et j'ose vraiment dire, ça risque de devenir tellement automatique et tellement plus facile que ça sera presque aussi facile que si vous le faisiez avec un proche. Alors, c'est clair, vous vendez vos compétences et vos compétences ont, elles, une valeur marchande. Vous avez, grâce à vos compétences, une valeur. De la valeur, n'est-ce pas valorisant? Vous allez à cet entretien pour défendre ce que vous savez faire, pour ce que vous avez à apporter au sein de cette entreprise
Et alors là, c'est une condition vraiment sine qua non et indispensable, vous êtes convaincu que vous pouvez le faire. Vous êtes convaincu que vous êtes la bonne personne parce que vous en êtes capable. Il n'y a aucun orgueil, aucune prétention à dire que vous êtes probablement la meilleure personne pour ce poste parce que, tout simplement, c'est vrai, et parce que vous en êtes persuadé, parce que vous avez droit d'en être persuadé, parce que vous avez suivi une formation, parce que vous avez déjà travaillé dans ce domaine, parce que vous avez fait vos preuves, parce que vous êtes ce que vous êtes avec ces compétences qui ont ces valeurs. Allez-y. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire que vous savez faire des choses. C'est de la fausse modestie que de dire, tout en sachant qu'on est capable de quelque chose, de dire qu'on n'en est pas capable ou que d'autres font mieux. Oui, c'est vrai, d'autres peuvent peut-être en faire mieux. Peut-être, c'est vrai. Cependant, ça me fait toujours sourire d'entendre des artistes ou des gens pleins de talent dire que ce qu'ils produisent, finalement, c'est pas si bien que ça. Vous savez, face aux compliments de ces gens qui réagissent, j'aurais pu faire mieux. Vous les connaissez, ceux-là? Pas vous, d'autres, vous en connaissez probablement. Ou face à un public émerveillé, vous voyez, c'était pas terrible, j'étais pas en forme. On pourrait presque imaginer que ces gens-là sont désespérément en quête de compliments. Vous savez, ceux qui demandent des compliments en faisant croire que, finalement, j'ai pas tant de talent que ça. C'est la fausse modestie, ça. Soyez fiers de ce que vous êtes. Vous avez le droit d'être fiers de ce que vous êtes et vous avez le droit de mettre en avant ce dont vous êtes capable. D'autre part, il est vrai qu'il existe des gens qui sont convaincus n'être capables de rien. Alors ceux-là aussi, je les ai rencontrés. Et peut-être vous-même en êtes convaincu, ou peut-être en connaissez-vous d'autres. Tout simplement, vous savez, quand on croit cela, c'est tout simplement parce que la vie vous a conditionné ou a conditionné ceux qui le croient à le croire. On ne naît pas, fatalement, on ne naît pas incompétent, comme on ne naît pas compétent. Et croire que nous ne sommes capables de rien est quelque part une compétence acquise par automatisme et par une accumulation d'expériences différentes qui vous ont fait croire que vous étiez bon à rien. Rien n'est plus faux. Vous savez, il y a aussi dans ce style-là des gens qui sont conditionnés, ces gens qui sont d'éternels insatisfaits. Alors, ce qui dans certains cas peut s'avérer une qualité, parce qu'en général, ceux qui sont insatisfaits sont perfectionnistes, ça peut vite devenir paralysant ou obsessionnel. Alors, malgré tout ce que l'on vient de voir là à présent, malgré toutes les choses positives que vous avez en vous, vous savez, cette vision, regardez ce que vous savez faire de mieux et soyez-en fiers, vous persistez et vous pensez malgré cela ne pas pouvoir y arriver? Allez, pas de panique, calmez-vous, on va encore passer quelques minutes ensemble. Alors je vous propose de faire un petit pas en arrière, je le fais là physiquement, faites un petit pas en arrière métaphorique, et essayez d'approfondir votre propre personne et vos réelles capacités. Si, personne n'est capable de rien. Franchement, personne. Alors, peut-être n'êtes-vous pas convaincu vous-même de ce que vous avez en vous. Peut-être n'êtes-vous pas convaincu de votre propre valeur. Peut-être vous a-t-on toujours dit que vous n'étiez bon à rien. Peut-être ne vous connaissez-vous pas aussi bien que vous ne le pensez. Peut-être vous sous-estimez-vous. Alors il est indispensable, et je dirais même plus, il est vital, que vous preniez le temps d'apprendre à avoir confiance en vous et à accepter que d'autres ont reconnu en vous toutes les qualités que vous possédez. Cessez de les renier, cessez de dire « Ah non, c'est pas vrai ». Acceptez les compliments que les gens vous donnent autour de vous. N'acceptez pas que ce qui vous arrange ou que ce qui va nourrir votre mal-être. Alors, oui, je vous entends déjà penser, je l'entends régulièrement, voire même tous les jours. Oui, mais c'est bien beau ça, Michel, c'est facile à dire. Oui, vous me le direz peut-être, c'est facile à dire. Et je l'admets, c'est facile à dire.
En revanche, ceux qui ont compris ce processus de fonctionnement et qui ont mis en application cette phase d'inconscient, cette phase de capacité inconsciente et de passer à une capacité consciente, eh bien, ceux qui ont compris cela ont commencé à vivre un vrai changement. J'ai vu des gens changer parce qu'ils ont pris conscience qu'ils étaient capables de faire des choses auxquelles ils ne s'étaient jamais arrêtés. Et ces choses qui étaient inconscientes, en les rendant conscientes, en les rendant visibles, en prenant vraiment le temps de prendre conscience que vous êtes capable et que vous avez le droit d'être fier de ce que vous faites et de ce que vous êtes, eh bien le changement commence à opérer quasiment instantanément.